the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Monsieur, enchanté. Bravo! Merci, mon ami. Louis Lumière, inventeur français. Et voici mon frère Auguste. Lucky Luke, cowboy, jolly jumper, monture. Je filmais tranquillement cet ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche? Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune? Mon frère s'imagine qu'il peut faire payer la projection de vues animées. Cela vous amuserait de voir? Vous allez loin comme ça, madame? Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywood. Vous connaissez? Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic. J'ai mon maillot. Old boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'Ouest et la route d'Hollywood n'est pas la mieux fréquentée. Sapristi! Je dois filmer cette vache sauvage! Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt. Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous. Oh oh! Tout va bien? Des vaches qui chargent par paquet de 800! Du jamais vu! Héroïque. Vous avez été héroïque. Hollywood, spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop! Regardez! L'une de ces avenantes gargotes nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe! Bravo! Mais c'est nul! Bonnes gens, écoutez-moi! Foin de ces pantalonnades! Vous avez droit à un spectacle de qualité! Pas si fort, Louis, il pourrait t'entendre. Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte. Mon cinématographe est 1000 fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant. Tu préfères peut-être le spectacle mort étranger? Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur? Al Carnegie, propriétaire de cet établissement. Ah. Ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie, l'impressionnant homme fusée. Alors ton spectacle en boîte? Jack, raccompagne ces messieurs.
c'est parti! Connaissez-vous l'art de la boxe, monsieur Luc? Un ou deux cowboys dans votre verre, Bertine? On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de moment. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père. Bonjour, mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet? Double Bill? C'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill? Il se bagarre en face avec les autres. Tenez, le voilà. Double Bill. Ça m'intéresse, votre cité Mano, là. Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Dites, sans vouloir vous interrompre, si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens. Yeah! C'est long en ce moment. Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica? Du cinématographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack, c'est sans danger. Mes amis, le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale l'impressionnant Rocket Jack l'homme fusée. On l'applaudit. Hé, Jack, t'es canon! Un sacré Jack. Fumeux. C'est quoi exactement leur cité machin? Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, commençons. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon. Là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron? C'est un triomphe. Je le savais. Ça va pas durer. Ça dure jamais. Bon. Là, faut agir. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Luc et Luc. Non, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis?
Tout va bien? Jusque-là. Quel réalisme! Ça, c'est fumant. Oh, ça chauffe! C'est normal que l'écran flambe? Ah non, ça c'est nouveau. Au feu! Tout le monde dehors! Et calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois, non, je ne crois pas. Adieu, cité manotrique. Bien joué, Jack. Si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chérie. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Oh, ça, c'est du spectacle total. Plus vivante tu meurs. Jamais plus autant rigolé depuis Grand Incendie d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. Oh, c'est grandiose! Il faut absolument que je filme ça! Seigneur, la caméra! Fais assez sombre. Oh, pas question! Restez là, malheureux! Tout va s'effondrer! J'ai la caméra! C'est mon petit John à moi, ça. Dites, un petit coup de main sera le bienvenu. Bravo, très réussi! Ça, c'est du cinéma. Ça, qu'on cesse la nuit de rigolade, c'est donné. Quel tabac! On rebâtit en plus grand et on continue. Hélas, Hélas, il n'y a plus rien à projeter. Tous les films ont brûlé. On rentre à la maison, on rentre à la maison! Néanmoins, il reste de la pellicule vierge. Allons, c'est décidé, je tourne un nouveau film. Jack, on prévient pas trop si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. qui te parle de ça? Je me suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le cinémanographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, rachète-le. Racheter? Oui, enfin, voler, c'est pareil. Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Il attend quoi, là? L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence. Ou bien... Diligence? Vous avez dit diligence? Mais oui, c'est ça! Filmons une attaque de diligence! Filmer une attaque de diligence? Mais c'est idiot! Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires, et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une. Avec des acteurs. C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, beau blond. Bertine. Salut. Là, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne! Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit, chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy Solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, qui veut jouer le justicier? Je ne sais pas si j'ai le bon profil. Acteur, ça ne s'improvise pas. Et le combat, c'est ça, faute de... Je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur? Lui! Mais patron! Taratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Des erreurs du passé, faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cinémanographe.
cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle? Mais je comprends pas, patron, on devait voler cette caméra. J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai? Viens. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval? Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval? Désolé, cow-boy. J'apporte les armes, je les pose où? Avec les accessoires sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. À quel moment je chante? Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur? J'arrive. Dis-moi, petit, c'est pour qui cela? Pour le héros, monsieur. Alors c'est pour moi. Oh, ça va? J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bile pas, cow-boy, j'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. Tout le monde est là? Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le qu'en dira-t-on? Il pourrait faire le cocher. C'est ça. Et qui fera le maire? Ta Fifi, là, ça lui irait bien, fille-mère. Vaut mieux être fille-mère que femme au père. Je veux bien faire maire, moi. Dites, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas. Ah non, dans ma Carnegie, position, vous retournez votre faire un veste. simple cocher. Justement, Avec votre qui vous allez crever d'écran. Ça fait Alors, mal. je vous en prie, calmons-nous. Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère? Bon, moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Et moi, je fais Bon, la ça y est, cochère. on peut commencer? Bon, ben, diligence 1, première. Et moi, je me mets où? Ah, le voleur. Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque? Ben, d'autant plus que c'est ma diligence. Bon, on va pas tout rechanger. Et pourquoi pas? Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Parlons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Cher Faut un administre, rôle de pensez au princesse. monde. Ça suffit. Je vous avais dit, un désastre. Pardon? Le foulard, imbécile. Enlève le foulard. Fini de rigoler, hein? Ceci est une authentique attaque à main armée. Les mains en l'air. Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde. Je suis un vrai bandit et ceci est un vrai hold-up. Parfait. Toi, envoie la caméra. Mais c'était pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise. Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film. Raté. Tu m'as raté. T'es vraiment un mauvais. Bala blanc pour tout le monde. Surtout que ce n'est pas mon Colt. C'est moi qui l'ai, ton Colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami. À la revoyure. Le succès m'attend. Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolie, rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini.
désastre. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon? Excusez-moi. Pardon. Lâche cette caméra ou je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin. Yeah! Oh, j'en ai marre. Clap de fin, Carnegie. Fantastique! On la refait. Alors, Un succès. Je suis obligé de le reconnaître. encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom. Ford, monsieur. John Ford. Je t'ai prédit un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke? Ok, cowboy, j'arrive. Bertine, Jolie. t'as de beaux yeux, tu sais. Un beau naturel, ce Lucky Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur. I'm a bold lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Courage, old boy, j'aperçois une ville là-bas. Si c'est encore un de tes mirages, je fais comme ces longues cornes. Je me couche et je blanchis. Mirage, Nevada. Notre eau est sans plomb et notre plomb sans eau. Super. 50 $ pour une ration d'avoine et 2 barriques d'eau tiède. Quelle arnaque! Regarde autour de toi, Homer. Ce qui est rare et cher. C'est pour un soin complet, sœur. Ouais, je le reprends dans 1 heure. Il sera prêt, sœur. Si vous voulez bien me suivre. Pas de régime spécial, pas d'allergie particulière. Là, jetons. Limonade frappée, grand format. Barman, c'est quoi cette salade dans ma limonade? Menthe fraîche, monsieur. La classe, cowboy. Tout est dans la classe. Bienvenue au Last Drop Saloon, l'établissement le plus sophistiqué à l'ouest du Mississippi. Poker Face Nelson, directeur manager. Lucky Luke, cowboy solitaire. Alors, Lucky, la route a été longue. On rêve d'un bon bain et d'une petite sieste avant de descendre flamber aux tables. Je ne fais que passer, mon ami Aigle Intègre, chef de la tribu des hommes justes, m'attend. L'admirable Aigle Intègre, Rapace peu loquace. Mon avocat est un peu son cousin, pas vrai, Rapace?
Patron, il y a un problème à la porte. Le devoir m'attend, je vous laisse discuter. Et ils disent qu'ils sont un fonds de pension de veuves écossaises. Laisse entrer, imbécile! Bienvenue au Last Drop, mesdames. Si vous aimez flamber, nous avons même une table de bingo. Alors, on choisit quoi? Dans les masques, Poker Face! Purity Honnête Challenge. Encore vous. Oui, mais cette fois avec un décret de fermeture en bonne et due forme signé du gouverneur du Nevada! Jurisprudence. État du Texas contre Blackjack Ruby. Parfaitement légal. Vous avez entendu l'avocat, fille de la prairie! Rasons ce temple de perdition! Parti, fillettes de la prairie, marchons contre le Vissonnier. Ça, pour flamber, elles ont flambé. Je reprendrai bien un peu de menthe fraîche avec ma limonade. Ah! Tu as trouvé quelque chose? Séminole contre Miami Beach. Très bonne jurisprudence. 50 $? Le brushing est offert, sœur. Comancheros contre État du Texas. Très bonne jurisprudence. Beaucoup perspective. Dans vers Kansas City, Washington, en voiture! Espérons que nos amis de Washington penseront comme toi. Ce n'est qu'un au revoir, Nevada. On se reverra. Que la lumière des hommes justes illumine les retrouvailles d'Aigle Intègre et de son frère Luc au cœur pur. Pareillement, Aigle, pareillement. Aigle Intègre est heureux de revoir son frère, mais la franchise l'oblige à dire qu'il a moins bonne mine que son cheval. Alors passons sans tarder, rite de bienvenue. Après vous, grand chef. Je prie vous. Alors j'en ferai rien. Popopo, après vous, je n'en ferai rien. Non. N'y comptez pas. Pop, allez donc. À vous. Ta. Ah, mais non, je n'en ferai rien, je vous dis. Commandons, cher Luc. Oh, Popo. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Après vous. Frère Luc a prouvé que lui, digne de tribu des hommes justes. Malheureusement, Aigle Intègre ne pourra offrir collation à son frère. Dommage, je connaissais un petit cocktail avec de la menthe fraîche. Grand malheur s'est abattu sur tribu. Je vois ça. Une sécheresse, non? Pire, Vrai Faucon a oublié Danse de la pluie. Comment ça, oublié? Que mon frère juge. Sans danse, pas de pluie. Sans pluie, pas de récolte. Le trou de Vrai Faucon sera la tombe des hommes justes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amnésie, mauvaise chute de cheval. Alors? Diligence en retard. Badface contre Pacific Railways. Très efficace jurisprudence. Remboursé. Bien joué, rapace. Voyons si notre ami l'honorable juge fédéral Elisha Crook Jr. se laissera convaincre aussi facilement. Une visite, votre honneur. Faites entrer. Salut, ton honneur. Sors la main droite de ce tiroir et dis je le jure. Poker Face, je pensais justement à toi. Bravo. Tu connais Rapace Pelocas, mon avocat? Un avocat. Oh, mon Dieu. Relax, juge. Je ne viens pas pour notre petite dette.
C'est juste une idée dont je voudrais te parler. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? D'après Rapace, c'est parfaitement légal. Ça te vaudrait l'annulation de cette vieille dette de jeu. Plus une petite part dans l'affaire, disons 5%. 10! Voilà les détails avec mon avocat. Nombreuse et très intéressante jurisprudence. Et hop là. Hugues. Oh, remercie, vrai faucon, notre sorcier. Hugues! Salut à toi, Aigle intègre. Mon avocat et moi sollicitons un powwow. La franchise oblige Aigle intègre à dire que la visite de Pokerface au visage flou et de son cousin l'avocat ne l'enchante qu'à moitié. Relax, Aigle. J'apporte une bonne nouvelle. C'est la fortune qui frappe à ta porte. La fortune laisse les hommes justes indifférents. La fortune ne laisse personne indifférent. Regarde. Ça a quoi est-ce? Un décret signé de la main d'un authentique juge fédéral qui accorde la licence des jeux de hasard à nos frères indiens. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Ça a l'air officiel. Et ça l'est. Aigle, mon ami, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Chef, vous associer à cet escroc ne vous attirera que des ennuis. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Joli proverbe, frère. Hélas, la cuillère des hommes justes est vide et leur sorcier en panne sèche. Pour le bien de la tribu, Aigle intègre a décidé d'accepter offre de son frère au visage flou. Bravo! Les contrats sont prêts. Mon frère associé n'a pas lésiné sur les capitaux. Ce sera le plus grand tipi de jeu d'Amérique. Comment se nomme cet endroit déshérité, Aigle? Detco. Eh bien, sous peu, mon frère, Detco sera la sœur jumelle de Monaco, la Mecque des tapis verts. Grande magie. Toujours plus efficace que tes danses de pluie, ô vrai faucon, notre sorcier. Swifty va vous montrer ce que vous devez savoir sur le beau métier de croupier. Faites-lui confiance, c'est un as. Prenons un banal paquet de 44 cartes. Ça vous plaît de mêler les Indiens les plus honnêtes de l'Ouest à vos sales petites combines, Pokerface? Ben quoi? Je mise sur le rouge. Y a pas de mal à ça. Que pensent franchement mes frères de mon nouveau costume de directeur associé? Magnifique! Ridicule. Enfin, regardez-vous, chef, on dirait un Indien de chez Barnum. La franchise de mon frère enfonce celle des hommes justes. Allez, allez. Oh là, moi ce que j'en dis... Voyons maintenant la roulette. Voici la bille qui... Fine gâchette, cow-boy. Le calibre légende de l'Ouest. Ça vous dirait de bosser pour moi? Un petit job pépère dans la sécurité. Pépère et bien payé. Il vous suffirait de... disons... fermer les yeux. Après tout, ce ne sont que quelques Indiens trop intègres. Hop, pardon. Coup et blessure. 100 000 $ d'indemnité. Red Nose contre Big Fist Johnson. Monsieur le gouverneur, comme c'est aimable d'être venu. Vous connaissez Aigle intègre, mon associé? Idée géniale ce casino indien. On va pouvoir flamber sans que Miss Honeychurch vienne y fourrer son nez. Parlez pas de malheur, gouverneur. Oh, juge Crook, vous êtes là aussi. Fallait pas. Amulets? Demandez mes amulets?
Foule au bison par l'escroc. Non, non, Busard sincère, le croupier ne doit pas montrer son jeu. Condor debout va sortir 9 rouges, impair et manque. Faites vos jeux. Ça marchera jamais, patron. Ces Indiens sont trop honnêtes et trop adroits. Relax, Swifty. Les Indiens à moi sont bandits et manchots. Quelle belle nuit j'ai passée. Vous avez gagné? Moi? Je me suis fait ratisser. Mais c'est sans importance. J'ai des parts dans l'affaire. Ce que ma main droite perd, ma gauche le récupère. Oh. On ne touche pas au Grisby! Honnête à ce point, j'avais jamais vu. Pas mal pour un premier soir. Pour notre sponsor de Washington. Et pour mon frère associé et ami. Vous êtes en train de vous faire posséder, chef. Mon frère déraille dans son cœur pur. C'est plus que tous les ancêtres de la tribu n'en ont jamais vu. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Aigle? Acheter de l'eau pour remplacer sorciers défaillants. De l'eau, ça tombe bien, j'en vends. Je vous la mets où? Dans le trou. Ça vous amuse de leur vendre de l'eau au prix du champagne? Bah quoi? Je paye en liquide. Irrésistible. Faites-moi plaisir, l'ami, et allez rire ailleurs. Oh, pardon. Tu connais la roulette texane, cowboy? 6 balles dans le barillet, c'est moi qui commence. Tirer sur un associé? Mon frère a du plomb dans son cœur pur. Aigle intègre, le bannier du territoire des hommes justes. Voilà! Interdit d'entrée, bien fait. On en reparlera quand Aigle qui plane aura atterri. Vite, vite, c'est par là. Paraît que ça flambe pas tout va. Et tous ces croupiers indiens sont tout à fait honnêtes. Trop fort, ces Indiens. Je me suis fait plumer. Mes frères, l'eau est une ressource sacrée, pas l'école de la paresse et de la futilité. Oh, désolé, grand Sachem. Quel bon vent amène mon frère associé. Ton frère n'est plus ton frère, ni ton associé. Pokerface et son eau facile ont fait des hommes justes, des papouses. Aigle intègre vient rompre le pacte. Romps le pacte si ça te chante, mais le contrat, c'est du béton. Explique à ton cousin, rapace. Rupture contrat. 10 à 20 ans d'emprisonnement. Little Rat contre Dupont Morgan. Alors, chef, on déchante? Mon frère avait raison sur toute la ligne. Aigle intègre a honte dans son cœur. Rien n'est pire pour l'homme juste que de s'être montré injuste. Règle tes dettes, juge, et on en reparlera de cette avance.
Je croyais que vous aviez des parts dans l'affaire. Ma main droite perd plus vite que ma gauche ne récupère. L'idéal serait que vous deveniez le seul propriétaire. Vous changez de gérant et votre main droite se réconcilie avec votre main gauche. Là, vous m'intéressez, mon jeune ami. Développez. Aigle vous céderait ses parts en échange d'une alimentation régulière en eau. C'est très tentant. L'ennui, c'est que je n'ai plus un sou vaillant. Vous êtes un homme influent, juge. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde. Il faut que j'aille télégraphier. C'est ça votre télégraphe? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Aigle intègre, sachem des hommes justes, Don César Cornuleone, grand Manitou de Manhattan, mon commanditaire. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez être payé en eau? Et ne plus avoir aucun contact avec le jeu, c'est bien ça. L'eau et les jeux font mauvais ménage. Bon, les contrats sont prêts. Minute! Cette transaction est illégale! Je suis le seul et unique gérant légitime! Mon avocat vous le confirmera. A. Propriétaire du terrain, seul habilité à vendre. Gérant révocable ad nutum. Trump Tower contre District Manhattan. Mais enfin, Rapace! C'est pour moi que tu travailles! Rapace Pelocasse travaille pour loi. Rapace est un homme juste un peu plus tordu que ses frères. Alors, l'affaire est réglée. Toi, le nabot! Alerte! Poker Face, comme un fou, il s'est barricadé dans le Grand Tipi et il menace de tout faire sauter! C'est moi qui fais sauter la banque à Monaco! Sois beau joueur, Poker Face. Quand c'est perdu, c'est perdu. Je déteste perdre, je n'ai jamais perdu de ma vie. C'est parce que tu as toujours triché, l'ami. Exact. Si j'ai bien compté, ton 6 coups est vide. 6 balles, 7 allumettes. Rendez-vous en enfer, cowboy. Personne ne va en enfer. Larguez-vous, ça va sauter! Bon casino! Je crois que je l'ai! Ça se couvre. Rentrons. Mais, Don César! Les voies du ciel sont impénétrables, mais débouchées. Les hommes justes n'ont plus usage de ces ruines humiliantes. Que leurs frères aux cartes plein les manches quittent immédiatement la réserve. Par la même occasion, qu'il emmène avec lui son associé. Votre valet a retrouvé ses couleurs, grand chef. Oui. Maintenant, elle mérite vraiment son nom. Et quel est-il? Las Vegas. Les vallées fertiles. Normalement, avec un nom pareil, vous devriez être tranquille encore un moment. I'm a bold lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill. Tenu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine! Spéciale dernière! Les bisons à nouveau dans la plaine! Des bisons! Il y a de nouveau des bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret.
Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nuls. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais. Oh,
Oh, je rêve de rencontrer un Indien. Un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces 2-là. J'ai ta parole? N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy, mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayons des bisons. N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas, tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, coussin le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris.
Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luke? Luke? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa! J'y suis pour rien, c'est pas moi qui a fait ça! Popo, Azalée, c'est papa! Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude! C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Wow. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal laissé se dérange. Là! Oh, grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés.
Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy.